La peur et la jalousie. Quand les blessures intérieures prennent le contrôle. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles agressives ou violentes lorsqu'elles ont peur de perdre quelqu'un ou quelque chose? La violence ne naît pas toujours de la force. Elle peut parfois naître de la peur, de l'insécurité ou d'une profonde souffrance intérieure. La peur et la jalousie sont des émotions humaines que chacun peut ressentir à différents moments de sa vie. En elles-mêmes, elles ne rendent pas une personne violente. En revanche, lorsqu'elles ne sont pas reconnues, comprises ou maîtrisées, elles peuvent conduire certaines personnes à adopter des comportements destructeurs. La peur. La peur est une émotion naturelle. Elle existe pour nous protéger du danger. Elle nous aide à réagir face à une menace réelle. Mais parfois, notre cerveau perçoit un danger là où il n'y en a pas. La peur de l'abandon. La peur du rejet. La peur de l'échec. La peur de ne pas être aimé. Ces peurs peuvent influencer profondément nos réactions. Quand la peur dirige nos actes, une personne dominée par la peur peut contrôler les autres, chercher à tout maîtriser, réagir avec colère, devenir méfiante, et se refermer sur elle-même, et agir de manière impulsive. Ces comportements ne sont pas une fatalité. Ils peuvent être travaillés avec de la réflexion, du soutien, et si nécessaire, un accompagnement adapté. La jalousie. La jalousie est une émotion complexe. Elle apparaît souvent lorsqu'une personne craint de perdre une relation importante ou se compare aux autres. Un peu de jalousie peut exister dans certaines relations. Mais lorsqu'elle devient excessive, elle peut provoquer la méfiance, les accusations, le contrôle, la possessivité, les conflits. La violence n'est jamais une preuve d'amour. Il est important de le rappeler. Une personne jalouse n'est pas forcément violente. Et une personne violente n'agit pas parce qu'elle aime trop. La violence est un comportement. Elle ne doit jamais être justifiée par la jalousie, la peur ou l'amour. Si une relation est marquée par des menaces, des humiliations, des coups ou un contrôle permanent, il est essentiel de chercher de l'aide et de se protéger. Comment sortir de ce cercle? La première étape est de reconnaître ses émotions, puis de se poser les bonnes questions. Pourquoi ai-je peur? Qu'est-ce qui déclenche cette jalousie? Est-ce une situation réelle? Ou une inquiétude qui vient de mon passé? Apprendre à communiquer. Développer la confiance. Renforcer l'estime de soi. Et, lorsque c'est nécessaire, consulter un professionnel de la santé mentale. Ces démarches peuvent aider à retrouver des relations plus sereines. La véritable force. La véritable force n'est pas de contrôler les autres. C'est de savoir se contrôler soi-même. Une personne forte sait écouter avant de réagir. Respirer avant de parler. Réfléchir avant d'agir. La maîtrise de soi demande souvent plus de courage que la colère. Le message de l'âme. La peur peut enfermer. La jalousie peut aveugler. Mais la conscience peut libérer. Chaque émotion est un message. Elle n'est pas un ordre. Tu peux ressentir de la peur, sans laisser cette peur décider à ta place. Tu peux ressentir de la jalousie, sans transformer cette émotion en violence. La liberté commence lorsque tu apprends à choisir tes réponses plutôt que de subir tes réactions. Le mot-clé. Maîtrise. La paix ne consiste pas à ne jamais ressentir d'émotions difficiles. Elle consiste à apprendre à les accueillir, à les comprendre et à les transformer en choix plus justes. La phrase de fin. Honore ton âme, écoute ton cœur, avance avec conscience. La peur et la jalousie peuvent obscurcir l'esprit, mais la connaissance de soi, le respect et la maîtrise de ses émotions ouvrent le chemin vers une paix véritable. Selon toi, quelle qualité aide le plus à construire une relation saine? La confiance, le respect, le dialogue ou la maîtrise de soi? Partage ton point de vue en commentaire. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un j'aime. Abonne-toi à l'âme en éveil pour découvrir chaque jour des réflexions sur la spiritualité, le développement personnel et le chemin de la conscience.